Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Allez, nous sommes toujours dans les studios du Nasdaq à Times Square. Les grandes banques américaines ont levé le voile cette semaine sur leurs comptes trimestriels. Le bilan est plutôt partagé. Comment ça se passe côté emploi? David Tressard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chasseur de tête dans le secteur financier, c'est DHR International. Alors, dans un contexte toujours aussi compliqué pour ce secteur, pour sauver leurs bénéfices, ces banques américaines continuent de réduire leurs dépenses, leurs coûts, notamment les coûts salariaux. Comment, vous qui êtes en rapport direct avec cette industrie, comment vous voyez la situation? Alors en effet, cette semaine a été très intéressante ça a commencé en fait en fin de semaine dernière avec les annonces de JP Morgan. Cette année, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America cette semaine. Donc en effet, les résultats sont de manière générale plutôt pas mauvais. On parle plutôt d'une croissance réduite des profits. Donc les choses sont plutôt pas mauvaises. D'ailleurs encore hier, Jamie Dimon et Lloyd Blankfein ont dit qu'ils voyaient des choses. De JP Morgan, l'autre de Goldman Sachs. On dit qu'a priori ils voyaient les choses plutôt de manière positive pour 2012 et par ailleurs les chiffres de l'emploi sont plutôt pas mauvais. Alors c'est vrai qu'en effet au cours de l'année 2011 toutes les banques, on en avait parlé il y a quelques mois, mais toutes les banques ont vraiment annoncé des restructurations massives et des coupes massives dans l'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu il faut bien se rendre compte que c'est une industrie qui est en mutation. Est-ce qu'elles sont en train de s'accélérer ces réductions de postes? Puisque par exemple Goldman Sachs a dit très très clairement, c'est ce qui a plu au marché, ce qui est une partie de la hausse après les résultats, en disant on va continuer fortement à réduire et les rémunérations et le nombre de nos employés. Donc est-ce que c'est plus dur aujourd'hui, j'imagine que oui, dans ce secteur, de trouver un emploi? Alors, il faut voir les choses de manière un peu... Il y a vraiment deux approches du marché. En effet, c'est un marché qui est très difficile, mais c'est un marché, en fait, comme je dis, en transition. C'est-à-dire que vous avez énormément de postes qui disparaissent et vous avez également beaucoup de nouvelles créations d'emplois sur des nouvelles fonctions. Donc c'est vrai que vous avez soulevé un point qui est important, la diminution des rémunérations. C'est vrai qu'en effet, le buzz à Wall Street aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le niveau des bonus va réduire de manière drastique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, JP Morgan et Goldman Sachs annoncent leurs bonus à leurs employés. Donc c'est vrai qu'il y a une... Mais il faut bien penser que en même temps, ils sont en position de force, parce que là, leurs traders ne peuvent plus leur dire comme chaque année, merci, je prends mon bonus, je vais chez le voisin. Ce qui se passait tout à fait traditionnellement. Ce qui se passait de manière traditionnelle et ce qui faisait aussi que c'est la raison pour laquelle les banques payaient de manière très, très importante leurs traders par exemple. À la date d'aujourd'hui, c'est vrai qu'en effet les réductions drastiques de rémunération vont avoir un impact, mais c'est la loi du marché sur Wall Street. Même si cette baisse est un peu biaisée, puisque semble-t-il, en tout cas de ce que laisse entendre la presse, tous ces salariés, en tout cas très haut placés, vont avoir un gros paquet d'actions pour compenser, et ça tombe bien, les actions bancaires sont pour la plupart à des niveaux très très bas. Il y a de fortes chances pour que finalement le bonus de cette année soit compensé dans les années à venir. Il le sera de toute manière. Il ne faut pas se leurrer, on est à Wall Street, donc les gens qui ont très bien marché seront tout de même très bien payés. Ceux qui ont moyennement marché seront peu ou pas payés, et puis ceux qui n'ont pas marché du tout sont out. Donc mais simplement, je pense qu'un des points importants que vous avez évoqué, c'est quel est l'impact sur l'emploi. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est vraiment cette tendance avec des nouveaux métiers qui se créent et toujours cette dissension entre l'offre et la demande qui s'accroît de manière très importante. Si vous allez sur le site de JP Morgan aujourd'hui, vous avez même une page qui s'appelle Jobs in Demand, qui en fait répertorie l'ensemble des jobs pour lesquels ils ont des besoins très importants et n'arrivent pas à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire quel genre de poste? Vous avez des jobs, alors ça va, JP Morgan Chase c'est une entité qui fait énormément de choses, qui fait de aujourd'hui la plus grosse banque des États-Unis par les actifs. Exactement, et qui fait beaucoup de retail, etc. Donc ils ont beaucoup de besoins en retail, également dans la banque d'investissement sur des marchés nouveaux qui sont créés par la régulation, donc tout ce qui est lié au risque, à la compliance, mais également des métiers qui sont liés par exemple au paiement électronique par le mode de téléphone. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les banques se positionnent également. Mais en tout cas, les personnels qui aujourd'hui perdent leur emploi ne sont pas interchangeables avec ces postes. C'est un peu le problème, parce que là, on va chercher des capacités. Finalement, je pense qu'on n'a pas besoin d'être banquier pour être doué sur le paiement par mobile. Non, mais c'est vrai qu'en effet, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une industrie en transition, un secteur en transition, parce qu'en effet, il y a des métiers qui disparaissent. Et à la date d'aujourd'hui, il va y avoir des postes